Daniel, écoute Amarim, nous commençons aujourd'hui le Pérec Lamed Gimel, qui se trouve à la page 85. Nous avons commencé à expliquer depuis le chapitre 26, Pérec Ravav, comment être Bessimcha, comment être joyeux. Nous avons expliqué combien la tristesse était écartée, toutes les raisons pour lesquelles nous voudrions être tristes, que ce soit des raisons matérielles, que ce soit des raisons spirituelles, ont été abordées par l'Admour Zakai. Il nous a expliqué pourquoi, de quelle manière les écarter. Puis à partir du Pérec Raftet, chapitre 29, il nous a expliqué comment nous débarrasser de Timtum Alev, c'est-à-dire de cette insensibilité pour la Torah, pour la Kedusha. Il nous a expliqué comment briser notre Nefesh Abamit, notre âme animale, comment donner la priorité au Nefesh à Elokit. Et il nous a expliqué comment être joyeux en considérant que chaque fois que l'on pratique Torah et Mitzvot, eh bien on libère notre Nefesh à Elokit des contraintes du corps et de l'âme animale. Automatiquement, dans le Pérec Lamed Bet, la porte s'ouvrait vers la mitzvah de Havat Israël. Et dans le Pérec Lamed Gimel, dans le Pérec que nous commençons aujourd'hui, l'Admour HaZaken va continuer et nous expliquer pour quelle autre raison on peut être joyeux. Pas seulement parce que l'on a conscience de libérer notre Nefesh à Elokit de ses contraintes, mais tout simplement par le fait de savoir que je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi, il m'accompagne, il m'assiste, il fait attention à moi, il prend soin de moi. Je ne suis pas seul et abandonné de tous. Alors bien sûr, c'est facile à dire, mais c'est précisément lorsque je vais en parler, lorsque je vais y réfléchir sérieusement, que je vais justement en prendre conscience. David HaMelech a écrit dans les Teilim, « He'emantika daber ». De quelle manière je vais croire à quelque chose lorsque je vais en parler, quand je vais l'étudier, c'est à ce moment-là que je vais l'intégrer, le ressentir. Nous avons déjà cette émouna en nous. Les Bnei Israël sont appelés Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ils sont croyants, fils de croyants. Ça veut dire que nous avons déjà naturellement en nous cette émouna, cette foi en Dieu, qui nous fait croire que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il prend soin de nous, qu'il nous assiste. Mais notre objectif va être de développer cette émouna, de la révéler. Il existe un livre qu'a écrit l'Admour Emtsai Rabbi Dovber, deuxième Rabbi de Lubavitch, qui s'appelle Imre Bina. Et dans ce livre, il raconte, je pense que c'est dans l'introduction, il raconte que chaque fois qu'il a eu un contact avec son père, l'Admour HaZaken, que ce soit lorsqu'il a entendu une sira, un discours ou un mahamar, ou n'importe quelle occasion, le message était toujours Achdut Hashem, l'unité de Dieu. Et on comprend que lorsque l'on est pénétré de cette idée, eh bien naturellement, on va être dans une grande joie. On est conscient que Dieu est avec nous, qu'il est là à côté de nous, qu'il s'intéresse à nous, qu'il prend soin de nous. Alors je commence dans les mots. Od zotie simchat hanefesh ha'amitit. Zaken nous parle d'une autre raison pour laquelle on pourrait être joyeux, et il nous parle d'une vraie joie. Oui, parce que quelqu'un pourrait penser être joyeux parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est entouré, je ne sais quelle autre raison il pourrait être joyeux. L'Admour HaZaken veut nous parler d'une vraie joie. Et spécialement, lorsqu'il voit qu'à certains moments, il a besoin d'être un peu encouragé, d'être un peu réconforté. En d'autres mots, lorsque quelqu'un sent qu'il est un peu le cafard, qu'il boit un peu du noir, alors voilà quel est le sujet auquel l'Admour HaZaken l'engage à réfléchir. Achdut Hashem, l'unité de Dieu. Azay Ya'amik Marshavto. Il va approfondir sa réflexion. Ça veut dire il va y penser sérieusement. On peut penser à quelque chose superficiellement. L'Admour HaZaken nous parle ici, Ya'amik, d'y réfléchir profondément. Vitsayer bisirklo, de se représenter d'une vue de l'esprit, binato, inyan yichudo yitbarech hamiti. Idée de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Nous avons déjà évoqué l'idée de Achdut Hashem dans les parakim précédents, l'unité de Dieu. L'Admour HaZaken va en reparler à nouveau un peu plus tard, un peu plus loin. Mais l'idée ici est de comprendre que Dieu n'est pas seulement unique, Dieu est omniprésent. Il est là à côté de moi, il m'écoute, il est sensible à ce qui se passe. Et je peux lui faire confiance. Je sais que toutes les décisions qu'il prendra, qu'elles soient perçues comme de bonnes décisions, ou qu'elles soient perçues comme des décisions qui seraient moins bonnes, mais je sais que toutes les décisions qui me concernent, ce sont celles qu'il a prises. Il les a prises pour mon bien, même si parfois je ne perçois pas la réalité comme cela, mais c'est comme ça que je dois aborder tous les événements de la vie, que ce soit les événements qui m'apparaissent comme des événements positifs, ou des événements qui n'apparaissent pas comme des événements positifs. Alors, quel est le sujet de réflexion que je vais avoir? D'abord, Echumemale Kolalmin. Yechud Hashem, l'unité de Dieu, va se décliner de différentes façons. Première façon de décliner l'unité de Dieu,
elle concerne la dimension du divin qui est adaptée à la création. Évidemment, le divin est bien au-delà de la création, mais il y a une certaine dimension du divin qui va donc être extrêmement contractée et qui va pouvoir intégrer la création. Elionim vetartonim. Quand on parle de la création, on ne parle pas seulement de notre monde, on parle aussi des mondes qui sont au-delà du nôtre, les mondes dans lesquels évoluent les neshamot, dans lesquels évoluent les malachim, voire même au-delà, les mondes dans lesquels se trouvent les sphirot, ça veut dire les attributs divins qui vont gérer la création. Au-delà de Memale Kolalmin, la dimension du divin qui est suffisamment contractée, réduite pour intégrer la création, eh bien, il y a une dimension supérieure qui est au-delà de la création, que l'on appelle Sovev. C'est pour cela que la Morazaken évoque ici le terme de Kvodo, l'honneur. L'honneur, ce n'est pas quelque chose que l'on a intégré à tel ou tel endroit du corps, c'est un peu tout autour de soi. Et c'est pour cela que lorsque l'Admor Zaken parle de Hukvodo Yidbarer, on parle de l'honneur, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, on parle de quelque chose qui est donc makif, qui est au-delà, ça veut dire qui n'est du coup pas intégrable à la création. Mais ces deux premières dimensions du divin, celle qui est soit intégrable à la création, soit qui n'est pas intégrable à la création et qui est au-delà, reste tout de même en rapport avec la création, puisqu'on a besoin de dire pour la deuxième qu'elle était au-delà de la création. Puis il y a une troisième dimension du divin. Vekula kameklo chashiv. Tout s'efface, tout est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la création n'existe même pas devant Akadosh Baruch Hu. Pour vous donner l'exemple, différents exemples que l'on trouve dans la Chassidoute. Si je suis en plein soleil, le soleil est au zénith, et donc il tape très fort, et il y a énormément de lumière et de chaleur. Je vais maintenant allumer une bougie. Est-ce que je peux dire que la bougie n'existe pas, que la flamme de la bougie n'existe pas? Bien sûr qu'elle est là. Si je passe mon doigt au-dessus, je vais certainement sentir la chaleur. Mais il y a tellement de lumière que c'est insignifiant. Il y a tellement de chaleur que c'est insignifiant lorsque le soleil brille en pleine puissance. Ou bien l'autre exemple qui est parfois rapporté dans la Chassidoute est l'exemple de l'un des serviteurs du roi, l'un de ses ministres, qui va se rendre en dehors du palais, dans une ville au dehors de la capitale, et là-bas on va le respecter, bien sûr, c'est le ministre, c'est l'envoyé du roi, on le respecte, on s'adresse à lui avec beaucoup de respect, et lorsqu'il va rentrer au palais du roi, qu'il va venir rendre compte faire un compte rendu de la mission que le roi lui a donnée, si jamais quelqu'un lui accorder la moindre importance à ce ministre, lui accorder le moindre respect, mais ce serait un manque, un crime de lèse-majesté vis-à-vis du roi. Pourquoi? Parce que dans le palais, quand on est proche du roi, eh bien, il n'y a personne d'autre à respecter que le roi lui-même. Et c'est de cette manière qu'on peut comprendre que la création, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, mais devant Akadosh Baruch Hu, puisque c'est écrit Bereshit bara Elokim, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et le monde existe, mais en même temps, son existence est insignifiante devant la présence de Dieu. Alors quand je prends conscience que lorsque je parle de Dieu, je dis que Dieu est avec moi, que Dieu m'assiste, qu'il m'accompagne, il prend soin de moi, il fait attention à moi. Et que je prends conscience, mais de qui je parle? Je ne parle pas seulement du Créateur. Je parle de celui qui est Memale Kolalmin, de celui qui est Sovev Kolalmin, de celui dont on dit Kula Kameklo Chashiv. Et c'est lui qui est à côté de moi, c'est lui qui m'écoute, qui est attentif à chacun de mes gestes, à chacune de mes paroles, à chacune de mes pensées. Alors, je me sens plus tout seul, je ne me sens pas abandonné. Je sais que Dieu est avec moi et ça me met naturellement dans une grande joie. On raconte qu'un jour, un certain Rosh Yeshiva a été emprisonné pour ses activités subversives en Russie. Il s'agissait de quoi? Bien sûr, il étudiait la Torah, il enseignait la Torah. Et donc, à cause de cela, il a passé quelques années en prison. Et puis, lorsqu'il est sorti de prison, il a fini par quitter le pays et rencontrer Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent. Et il a raconté au rabbi précédent que lorsqu'il était en prison, il a dit un jour, Modéani lefanecha. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, Melech Chai vekayam, qui est un roi qui est vivant, éternel. Et il a dû dire cela, bien sûr, sans talit, sans tefilin. Je ne sais même pas s'il avait de l'eau pour se laver les mains. En tout cas, il a dit Modéani. Il remercie Akadosh Baruch Hu. Sheikh Hazar Tabin Nishmati, tu m'as rendu ma neshama. Et puis je me suis demandé, il raconte tout ça au rabbi précédent, je me suis demandé, au fait, de quoi je devrais remercier Akadosh Baruch Hu? Dans la situation dans laquelle il me met, je suis maintenant en prison, je n'ai pas la possibilité de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah. Pourquoi je devrais remercier Akadosh Baruch Hu? Et puis, j'ai finalement trouvé, il raconte au rabbi précédent, j'ai finalement trouvé une bonne raison de remercier Akadosh Baruch Hu. C'était la fin de la phrase. Rabba emunatecha. Ta confiance est grande. La traduction encore, une fois ici, n'est pas très, ne nous donne pas la bonne information.
Rabba Emunatecha, ça veut dire, j'ai confiance en toi, je sais que tu m'accompagnes, je sais que tu me soutiens, même si je suis dans une situation qui n'est pas une situation très confortable, je sais que je vais m'en sortir parce que tu es avec moi, parce que je sais que tu ne m'abandonnes pas. Et Rabbi Yosef Yitzhak, dans le précédent, a dit que pour avoir eu un sentiment pareil, eh bien, ça valait la peine tout le temps que ce Rosh Yeshiva a passé en prison. La joie ici vient du sentiment de ne pas être seul, d'être toujours en présence d'Akadosh Baruch Hu qui prend soin de nous et qui fait attention à nous. Un jour, un autre Rosh Yeshiva et qui venait d'Eretz Israël est venu voir le rabbi. Il est venu rencontrer le rabbi et il est passé, ça s'est passé au cours d'une remise de dollars lorsque le rabbi remettait à chacun $1 pour le mettre à la tzedaka. Et donc il vient au cours de cet entretien rapide, le temps que le rabbi lui remette $1, le Rosh Yeshiva, le rabbi lui demande s'il est venu avec sa famille, puis Eretz Israël jusqu'à New York, et ce Rosh Yeshiva lui répond non, je suis tout seul. Le rabbi a immédiatement réagi. Il lui a dit un juif n'est jamais tout seul, Dieu est toujours là avec lui. Et bien sûr, quand on le ressent, alors ça nous met tout de suite dans une grande joie. Il y a un certain chassid, Reb Zalman Schneerson, chez qui il y avait un Farbringen, c'était un jour de Simchat Torah, avant les Hakafot. Mais pour des raisons de santé, il ne pouvait pas boire de mashké, il ne pouvait pas boire d'alcool, même pas boire de vin. Et au moment du Farbringen, il a déclaré qu'aujourd'hui c'est Simchat Torah, il faut être dans une grande joie. Alors il a demandé à un des Bachurim d'amener un Sefer Atanya et de commencer à lui faire la lecture du Perek Lamed Gimel que nous venons de commencer à étudier. Et il a commencé à lire les premières lignes. Od zot yesimchat hanefesh amitit. Il a commencé à lire les premières lignes qui nous parlent de Yichud Hashem, de la présence de Dieu. Et Reb Zalman lui a tout de suite dit « Stop, ça suffit !» Et il s'est levé, il a commencé à danser autour de la table comme un jeune homme. Et tous ceux qui étaient là étaient très étonnés parce que il connaissait quel était son état de santé. Il avait déjà du mal à avancer. Mais alors se mettre à courir autour de la table comme un enfant, en train de danser, ça, il ne s'imaginait même pas. C'est la joie de prendre conscience de la présence de Dieu. Une autre fois, un des chassidim a demandé au rabbi en Yechidout comment parvenir à la joie. Comment y arriver? C'est facile à dire, mais comment y arriver vraiment? Et le rabbi lui a répondu. La joie arrive lorsque quelqu'un ressent qu'il a quelque chose de supplémentaire. Il a obtenu quelque chose. Et lorsque ce qu'il a obtenu, c'est quelque chose de valeur, alors sa joie est encore plus grande. Alors lorsque quelqu'un réfléchit, il réfléchit au fait qu'il appartient à la création. Il a été créé comme le reste des éléments de la création. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'opportunité, l'occasion d'accomplir des mitzvot. Il lui a donné l'occasion d'étudier la Torah, qui est si chère à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la chose la plus haute et la plus grande qu'il puisse arriver à un homme. La relation la plus haute qu'il peut avoir avec le Créateur, à travers la Torah et les mitzvot. Eh bien, immédiatement, ça va le mettre dans une grande joie. D'un autre côté, si quelqu'un n'a pas toujours respecté Torah et mitzvot, il n'a pas toujours obéi, et il va réfléchir au fait que malgré cela, il a la possibilité de faire tchouva, et sa tchouva peut être à ce point motivée que ses fautes vont devenir des mérites. Alors de nouveau, ça va le mettre dans une grande joie. Et donc on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Soit l'opportunité de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah. Soit l'opportunité de faire tchouva si quelqu'un s'est mal comporté. Mais de toute façon, il sera toujours dans une grande joie. La joie de savoir que Dieu est là, Dieu est présent, et il l'écoute. Et il attend seulement qu'il pratique Torah et mitzvot, qu'il fasse tchouva s'il ne les a pas toujours pratiqués. Et donc lorsque quelqu'un va considérer ses difficultés, ses problèmes, soit des problèmes matériels ou spirituels. Il a vite fait de vouloir être triste, et nous savons, comme je l'ai déjà dit, Rabbi Shimon Karnin a dit que la tristesse n'était pas une avéra, mais elle peut nous faire tomber là où aucune avéra ne nous fera tomber. Et quelle est la solution? Solution que présente ici l'Admor Zaken dans le Perek Lamed Gimel, c'est de réfléchir au Inyan de Yichud Hashem, à l'unité de Dieu. Dieu est avec moi, je ne suis pas tout seul. Dieu ne nous a pas abandonnés dans un pays étranger, obligés de pratiquer Torah et mitzvot. Et il compte seulement les points, il regarde si on est capable d'obéir. Pas du tout. Il est là, il ne me donne pas seulement des ordres, il m'assiste et il me soutient. Tout cela m'amène naturellement à une grande joie. Parfois, on entend certaines personnes déclarer « Moi, dans ma situation, dans le pays où je vis, avec le métier que je fais, Torah et mitzvot, c'est tout simplement pas possible. Je peux pas y arriver. » Eh bien, c'est tout simplement faux, parce qu'Hachem ne va jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose qui lui serait impossible. Lorsqu'Hachem te demande de faire quelque chose, il ne t'abandonne pas. Il te demande de pratiquer Torah et mitzvot, et il t'accompagne, et il te soutient. Et ça nous met naturellement dans une énorme joie.
Le fait de savoir que tout est toujours sous contrôle et que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Et chaque décision qu'il va prendre seront toujours les bonnes décisions. Nous, on n'a pas toujours l'ensemble des éléments pour pouvoir apprécier les événements de la vie. On ne voit qu'un extrait du film. Comme quelqu'un qui verrait un extrait de film, alors il voit une scène dramatique ou une scène heureuse, il va dire bon bah c'est un film qui est vraiment très triste. Ou l'autre va voir un extrait qui est plus heureux, il va dire bah, c'est un film qui est heureux, mais on va leur dire à chacun vous n'avez rien compris, vous n'avez pas vu le film du début jusqu'à la fin. Donc les idées que vous vous faites ne sont pas de bonnes idées. De la même façon, quelqu'un va apprécier les événements de sa vie, les événements de la vie de quelqu'un d'autre, et il va pas l'apprécier convenablement parce qu'il ne voit qu'un extrait du film. Il ne voit pas l'ensemble de l'histoire. Il n'y a que Dieu qui maîtrise l'ensemble de l'histoire, et il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de prendre conscience qu'il est là, qu'il est présent, Yirud Hashem Amiti. À aucun moment il ne nous abandonne, et on sait qu'il gère bien ses affaires, il les gère convenablement, et donc on peut lui faire confiance. Tout ça nous amène dans une grande joie, et c'était là l'objectif d'Admor Zaken dans ce Perek. Nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.